Accusé, levez-vous. Monsieur Coche, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, Madame le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, je suis innocent du crime dont on m'accuse. Le débat est clos. Mesdames, Messieurs les jurés, vous allez devoir répondre aux questions suivantes, en votre âme et conscience. La première de ces questions est celle de savoir si Monsieur Coche a ôté volontairement ou non la vie de Madame Coche. S'il a été répondu positivement à la première question, la deuxième question est la suivante. L'accusé a-t-il agi avec préméditation? L'audience est suspendue. Maître, mais pourquoi est-ce si long? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est bon signe. Cela veut dire que les jurés ne sont pas d'accord entre eux. L'audience est reprise. Accusé, levez-vous. À la question « L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à Madame Coche ?» il a été répondu « oui » à la majorité de 8 voix au moins. À la question « L'accusé a-t-il agi avec préméditation ?» il a été répondu « oui » à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, la Cour condamne M. Coche à la peine capitale. Bonsoir, Nabil Sama. Vous êtes devant le tribunal de Jamais. Quelle est l'ambiance à la suite du verdict? C'est la consternation. Au fur et à mesure des audiences, il apparaît clairement que l'enquête a été menée essentiellement à charge. Les preuves apportées par les enquêteurs étaient peu probantes. Le bénéfice du doute aurait dû profiter à l'accusé. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons effectué à la sortie de l'audience. Maître Pêche, que conseillez-vous auprès du président de la République? J'ai l'intime conviction de l'innocence de mon client. Ce verdict est une pantalonnade, une parodie de justice. L'enquête a été menée exclusivement à charge, il n'y a aucun élément solide confondant. Ce dossier repose sur du sable. Monsieur Coche a toujours farouchement nié les faits qui lui sont reprochés. Je vais introduire un recours en grâce auprès de Monsieur le Président de la République. Pendant l'instruction, M. Coche est revenu sur ses aveux. Il a dénoncé la brutalité de sa garde à vue au cours de laquelle il a été contraint d'avouer sous la pression policière. Le lourd passé de M. Coche, mis en avant par l'avocat général, l'a clairement desservi et a pesé très lourd dans le verdict. Nous attendons la décision du président de la République qui risque de peser très fort dans cette période d'élection présidentielle. Nabil Sama pour LP7 en direct du tribunal de Jamais. Monsieur Coche, gardez confiance. Votre seul tort fut de vous trouver seul, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah, vous parlez, vous êtes convaincu, vous êtes sûr, mais c'est ma tête qui va tomber. Votre plaidoirie n'a ému ni convaincu personne. Le procureur m'a jeté mon passé à la face comme on jette une gamelle de viande à une meute de chiens affamés. C'est la seule chose qui a compté. Les failles du dossier sont criantes. Je demeure parfaitement confiant en la clairvoyance du président de la République. Patience, monsieur Coche. De toute façon, ça sera bientôt fixé. Patience. Allez les gars, en attendant la décision du président, à la vôtre. Et le bourreau, 500 balles, qui garde la tête sur ses épaules. Non mais tu déconnes ou quoi? Encore 3 têtes pour battre le record de mon père. 1000 balles que raccourcisse le citoyen. Tenu. Tenu. J'avais oublié que la charge d'exécuteur se passe de père en fils.
Un héritage, quoi. Compétent ou pas, hein? Fais de l'ironie. Je ferai mieux que mon père. Encore une petite goutte? Parier sur une décapitation, on aura tout entendu. Vous êtes devenu fou ou quoi? C'est la vie d'un homme qui est en jeu. Comment pouvez-vous manquer d'humanité à ce point? Bande de tarés. Oh toi le baveux, hein, baisse d'un ton. Hein. Ici, c'est comme ça. À chaque tête, j'ai une prime. On se calme. Hein? Tu feras la plaidoirie dans le prétoire. En attendant, on va casser une petite graine. Je te sers encore une lichée ou tu continues à faire ta mijaurée? Je t'ai mis la tête de côté. C'est drôle. Alors, cette volaille, Oui, pas mal. Je dirais même plus. C'est fameux. au fait, pour rendre la chose tout à fait moelleuse, il y a un secret. Oui. Il faut mettre un Babybel dans le cul. De Monsieur Coche? Mais non, du poulet. Connard. Il n'est pas le droit à l'erreur. La vie d'un homme est en jeu. Monsieur le Président, il n'y a pas à hésiter. Les sondages sont au plus bas, les élections sont dans moins d'un an, il convient d'être magnanime. Monsieur le Président, l'opinion publique a besoin d'un signal fort. Faites au travers de votre choix preuve de fermeté. Si vous ne signez pas cette grâce, Monsieur le Président, nous courons à la catastrophe. Cela ne manquera pas de se répercuter prochainement dans les urnes. Et la peine de mort sera de toute façon abolie dans les années à venir. Alors soyez visionnaires. Je pense que vous avez raison. Outre le fait que M. Coche soit coupable ou non, il est vrai que les élections approchent. Faxez rapidement la réponse à la prison. Bien, Monsieur le Président. Allez, il faut la finir. À toi l'honneur. Grâce. Impossible exécuté. Fais voir. Grâce impossible. Exécuté. Ben c'est vrai, il peut y avoir un doute. Il y a deux lectures. Deux lectures bestias. Il faut trancher maintenant. Comme il y a 1000 balles en jeu, pour moi, il garde sa tête. Gardien, vous avez dû recevoir l'avis maintenant. Faites voir. Grâce impossible, exécuté. Au travail, messieurs. Boudiou, faites chauffer la veuve. Les enfants, il y a une morale à cette histoire. La ponctuation n'est ni accessoire ni facultative. Si elle est absente, on s'essouffle, on ne comprend rien. En revanche, dans le cas présent, on peut se méprendre. Oui, Monsieur Coche a perdu la vie à cause d'une virgule mal placée. Point final.